presse internationale sur Europe 1. À 6h50, comme tous les matins, notre réseau de correspondants sur tous les continents. L'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Henri Delaguérie est à Barcelone pour Europe 1. Bonjour Henri. Bonjour Mathieu. Et à la une en Espagne, une polémique sur un carnaval accusé de banaliser l'Holocauste. Ah oui, des dizaines de personnes habillées en costume nazi ou accoutrées à l'image des prisonniers juifs des camps de concentration ont défilé sur de la musique disco dans la petite ville de Campo de Criptana au sud de Madrid ce week-end. Depuis 2 jours, la vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Elle a provoqué l'indignation et la colère d'Israël, explique le journal ABC. C'est une représentation ignoble et dégoûtante, banalisant l'Holocauste, a dénoncé sur Twitter l'ambassadeur israélien à Madrid. La ministre des Affaires étrangères espagnole, Arantxa González, n'a pas tardé à réagir et s'est déclaré horrifié. Les responsables du carnaval ont tenté de se justifier auprès de l'agence Europa Press. Il s'agissait de rendre hommage aux victimes. Dans le quotidien local de la Mancha, le maire de la ville a présenté ses excuses. Nous comprenons les critiques, c'était complètement raté. Henri Delaguérie à Barcelone pour Europe 1. Écoutons le monde changer au Royaume-Uni. Bonjour Johanna Chabas. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous ? Eh bien, comme le titre Le Guardian, c'est le projet de loi révolutionnaire de l'Écosse. Le pays devient le premier au monde à voter la gratuité des protections hygiéniques, écrit The Times. 112 voix pour, aucune contre. Les serviettes et les tampons devront être accessibles à toutes celles qui en ont besoin. Une première étape pour mettre fin à la précarité menstruelle, selon la BBC. The Independent rappelle qu'en Écosse, une jeune femme sur 4 au lycée ou à l'université a déjà manqué le moyen pour acheter des protections hygiéniques. Alors on ne sait pas encore comment ce programme va fonctionner, mais selon le tabloïd de Glasgow, le Daily Record, il devrait coûter environ 28 millions d'euros. Pour The Herald, un journal écossais, le projet est pour l'instant impraticable. Des amendements doivent être encore votés pour pouvoir l'appliquer. Johanna Chabas à Londres pour Europe 1. Elena Voloshin est à Moscou. Bonjour Elena. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Bonjour Mathieu. Elena Voloshin à Moscou. Qu'est-ce qui fait la une en Russie ce matin ? Alors à la une de la presse en Russie, l'ex numéro 1 mondial du tennis féminin, ex-fierté des Russes, Maria Sharapova, met fin à sa carrière. 5 fois vainqueur des tournois du Grand Chelem, première championne russe à Wimbledon, rappelle le quotidien Commerçante. En 2012, elle fut le porte-drapeau de l'équipe russe aux Jeux Olympiques de Londres. Elle ne fut toutefois pas épargnée par le scandale de dopage qui a secoué le sport russe. Le quotidien Vedomosti revient sur l'année 2016 lorsque Sharapova, testée positive au meldonium, fut disqualifiée pour 2 ans par la Fédération internationale de tennis. Une fin de carrière annoncée, non pas dans la presse russe, mais dans le quotidien américain Vanity Fair de son pays de résidence. Les États-Unis, à 32 ans, et désormais au 373e rang mondial. Tennis, je te dis adieu, a écrit Sharapova. Elena Voloshin à Moscou pour Europe 1. Nous étions donc en Russie, au Royaume-Uni, en Espagne. C'est la revue de presse internationale et c'est tous les matins. Bon réveil à toutes et à tous.